On est au service à l'auto en compagnie d'Antoine Joubert. On a des questions, Olivier? Oui, j'ai beaucoup de questions, d'ailleurs, tout le temps sur des changements de véhicules. Hein. Les gens aiment avoir des conseils par rapport à ça. Peut-être que tu sais, ça vient de sortir, là, c'est le modèle de Chery, tu en as parlé un peu plus tôt. Je sais que c'est peut-être pas le véhicule que tu as eu l'occasion de conduire, mais Gilles de la Rive-Sud, il dit « J'espère que Chery va apporter leur e-car V23 ». Je voulais juste le montrer à l'écran parce que c'est un véhicule qui est vraiment, qui est colosse. Là, on parle d'un beau véhicule électrique. Il ressemble un peu au Bronco. Ça se peut. C'est un genre de Bronco. C'est en format plus compact, puis ça c'est sûr que ça ne viendra pas ici. Non? Les constructeurs chinois vont amener des véhicules en très, très grande partie génériques. Et quand je dis générique, c'est qu'est-ce qui se vend en Amérique du Nord des VUS compacts et intermédiaires. C'est plat. Fait que c'est ça qu'on va voir. Ça va être des variations sur un même thème de produits qu'on connaît déjà, mais qui vont avoir l'avantage d'un prix agressif, d'une technologie qui est à jour. Et ces constructeurs-là n'ont pas de passé. Faut pas oublier ça. Tu sais, quand tu t'achètes aujourd'hui une Genesis, ben, tu peux pas te fier sur tu peux pas avoir une impression sur la réputation de la marque. Il n'y en a pas de réputation, elle ne s'est pas encore construite. Mais il y a une image péjorative qui peut venir avec Lincoln, avec Chrysler, avec peu importe le constructeur. Tu sais, quand tu penses à Subaru, tu penses à un type d'acheteur, tu le dessines dans ta tête. Mais l'acheteur d'un produit, d'une nouvelle marque que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas c'est qui. Donc ça, c'est l'avantage d'une nouvelle marque qui arrive sur notre marché, c'est qu'ils ont tout à bâtir et donc ils ne font pas face à une réputation du passé, qu'elle soit positive ou négative. Alors eux n'arriveront pas ici avec des produits qui pourraient être dangereux pour leur première image. Okay. Donc, ils vont se fondre dans la masse avec des produits qui vont surtout être rationnels et compétitifs. Et là, je t'entends parler de Genesis. Mike, il dit, j'ai un BMW X3 35i, j'aimerais le changer pour un Genesis. Donc, pour toi, ça vaut pas la peine. GV70, super machine. Ah, c'est bon? Bon, je voilà. recommande ça haut la main. Service exceptionnel, garantie 5 ans. Allez-y. Parfait. Jocelyn est au bout du fil. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai un Cadillac optique 2025. Ouais. Puis, j'essaie d'aller faire mon service sur la Rive-Sud. Je l'ai acheté à Montréal. Puis, sur la Rive-Sud, ils veulent pas me prendre parce qu'ils disent que j'ai pas acheté le véhicule chez eux. Ils ont-ils le droit de faire ça? Ben, rendu là, c'est le concessionnaire qui décide. Si le concessionnaire veut pas vous donner de service, voici mon conseil. Allez-y pas. Ben oui. Je comprends qu'il est peut-être plus proche de chez vous, mais il y a des guéguerres entre certains concessionnaires et s'il y a quelqu'un au département de service qui n'est pas assez allumé pour comprendre qu'aujourd'hui, ça se peut qu'on achète ailleurs et qu'on entretienne ailleurs. Écoutez, c'est mon cas. J'ai acheté des véhicules, moi, dans des concessionnaires un peu partout, mais question de facilité, je vais au concessionnaire qui est le plus près de chez moi où on me donne un bon service, ben, tant mieux. Il devrait être content, c'est un client. Mais tu sais, si vous avez si vous avez un produit... par contre, est-ce que c'est un concessionnaire Cadillac ou c'est un concessionnaire GM? Oui, c'est deux concessionnaires Cadillac sur la Rive-Sud là, qui ne veulent pas me prendre en service. Là. OK. Fait que, par exemple, si vous avez acheté votre véhicule chez un concessionnaire Cadillac sur l'île de Montréal et que Deschamps à Sainte-Julie ne veut pas vous prendre parce que lui est représentant Cadillac, ben je la comprends pas. Honnêtement, entre vous et moi, je la comprends pas. Moi, j'avais acheté là mon véhicule, mais ça marchait pas dans le prix, puis il n'y avait pas ce que je voulais. Puis quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit où? C'est chez Mont-Royal Cadillac. Là. Ouais. Quand je suis arrivé là, il y en a un qui m'a fessé dans l'œil, fait que je l'ai pris là. Ben, écoutez, si l'autre concessionnaire ne veut pas vous donner le service auquel il faut que vous vous attendiez... On peut aller ailleurs aussi. Vous pouvez aller ailleurs. Je comprends qu'il y a une question de proximité puis que c'est moins évident. Mais tu n'es pas obligé d'aller chez un concessionnaire non plus, c'est ça que je veux dire. Oui, mais tu sais, je veux dire, un Cadillac optique, ça vient de sortir, il est sous garantie. Okay. Tu veux faire tes entretiens là. Puis, vous l'avez loué, j'imagine, votre véhicule? Oui. Vous l'avez loué, c'est ça. Fait que vous êtes mieux d'être documenté, d'aller faire votre entretien là, de remettre les clés au bout du terme. Merci, Jocelyn. Appelez un autre concessionnaire Cadillac. Ils sont moins nombreux que les concessionnaires Chevrolet, certes, là, mais c'est un peu curieux comme stratégie. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Il y a effectivement beaucoup de gens qui sont prêts à acheter une Tesla Model 3 à moins de 40 000 $ avec le rabais du Québec. On a beaucoup d'autres commentaires, Olivier. Oui, en effet. Et là, mais j'oublie pas là, que Antoine veut revenir. Là, c'est ça, Gilles d'ailleurs le demande, mais un commentaire juste avant, quelqu'un nous dit, la rumeur veut que Toyota au 187 Cube Radio
veut que Toyota travaille sur un RAV4 100% électrique. Vrai ou faux? Moi, j'ai pas entendu ça. C'est certain qu'on va multiplier la technologie. En fait, on a développé une plateforme. Mais entre vous et moi, développer un RAV4 100% électrique quand tu viens de lancer un BZ qui est de même format et qui cannibaliserait les ventes du RAV4, ça ne tient pas la route. Okay. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un RAV4 100% électrique qui arrive. Est-ce que la prochaine génération du BZ pourrait reprendre un look qui ressemble un peu plus au RAV4 ou utiliser le nom RAV4 parce que le nom RAV4 est fort? Moi, je vais vous donner l'exemple de Equinox. Chez Chevrolet, on vend des Equinox depuis 2005 et quand est venu le temps de lancer un véhicule électrique dans ce segment-là, on l'a appelé Equinox EV. Ça n'a rien à voir avec le modèle à essence, mais on a utilisé le nom parce qu'il est connu et parce qu'il a une bonne réputation. Ça pourrait être un élément logique chez Toyota. En même temps, c'est pas la stratégie qu'on utilise en ce moment parce que quand on lance de nouveaux véhicules électriques, ça arrive avec de nouvelles nomenclatures. Et là, les gens veulent savoir, enfin, c'est quoi ton argument par rapport aux ventes qui ont augmenté entre 2025 et 2026? C'est ça. Là, Gilles, il dit, Ouais. bon, il connaît ton argument. Puis lui, il y a un doute là-dessus, mais vas-y, explique-nous. Mais en fait, c'est que tu sais, je vois les nouvelles sortir dans tous les médias québécois et on ne parle que de véhicules électriques et on nous la rentre dans la gorge comme du monde. Et ce n'est pas le portrait de l'industrie automobile actuelle. C'est pas ce qui se passe. Bien sûr Tu veux dire ce qu'on nous rentre dans la gorge, c'est qu'il se vend beaucoup plus de véhicules électriques, oui, mais c'est pas ça? vrai. Il se vend plus de véhicules électriques l'année passée. J'espère qu'il s'en vendait pas l'année passée. Okay, on venait de tirer la plug sur les subventions et en mars, on nous avait dit que les subventions revenaient en avril. Vous m'en reparlerez le mois prochain quand les chiffres d'avril sortiront si le pourcentage de différenciation sera aussi élevé. La réponse, ça va être non, parce qu'il y a eu une relance des subventions en avril 25. Bon, les ventes n'ont pas été aussi fortes qu'en 24. Mais, tu sais, là, on veut maximiser la vente de véhicules électriques. Puis ce que je trouve dangereux et incestueux là-dedans, c'est que ça force un peu les concessionnaires à revenir en arrière et à penser à ce qui s'est passé il y a un an à peine. Parce que eux, il y a un an, étaient pris avec des inventaires qui coûtaient des fortunes à garder. Là, on gère les inventaires un peu plus efficacement. Puis c'est sûr qu'en ce moment, moi-même, là, s'il faut que je m'achète un véhicule demain matin, je regarde le prix de l'essence, je regarde les subventions qu'on propose du côté du fédéral, du provincial pour un véhicule électrique, je regarde aussi ce qui se vend, ce qui est offert sur le marché de l'électrique en ce moment avec des véhicules plus abordables, plus intéressants. On parlait de la Tesla, mais regarde, la Chevrolet Bolt vient d'arriver sur le marché. La Leaf est offerte en location à prix ridicule. Le Toyota CHR. Ouais. La Leaf, on n'est comme pas, on n'a la pas Leaf, d'émotion. c'est pas excitant. On n'a pas d'émotion pour la Leaf. Non, mais c'est 450. C'est une Leaf. Ouais, me semble la que c'est feuille. comme première génération de véhicules électriques. Il y a comme, t'as l'impression que c'est une vieille Je affaire. comprends, mais c'est 450 $ par mois, taxes incluses, zéro comptant. Puis tu mets pas d'essence. Fait que pour bien des gens, ça va faire la job. Puis il y a de l'autonomie, là. Tu as 450, 475 km d'autonomie. Alors, tu sais, c'est vraiment pas Et vilain. là, tu vois, je pense que le monde va choisir Tesla. Ouais, bien, la Tesla va connaître un gros succès, c'est sûr. Puis, sais-tu ce que j'aime de la Tesla? C'est justement, là, bon, il reste une subvention de 2000 $ au Québec. L'année prochaine, c'est fini. Moi, je veux voir un marché naturel. Moi, je veux qu'un constructeur comme Tesla arrive avec des véhicules à prix raisonnable. Une Tesla à 40 000... Sans avoir d'incitatif. Sans incitatif. On n'a pas les moyens. Ouais, non, je sais. On vient de dire qu'on n'a même pas l'argent pour réparer nos routes. On a n'a les pas moyens pour réparer une route sur 3. Le gouvernement fédéral revient avec une subvention de 5 000 $. On n'a pas les moyens collectivement de payer ça. Mais alors, puis de toute façon, on en a discuté maintes et maintes fois, c'est prouvé que quand les constructeurs automobiles, quand les subventions ne sont plus là, c'est les constructeurs automobiles qui abaissent leur prix. Alors déjà, il y a des véhicules électriques qui viennent d'arriver sur le marché pour lesquels il y a des rabais qui s'appliquent, jusqu'à des hybrides rechargeables. Là, je trouve ça vraiment fascinant. Et selon toi, c'est Tesla qui va faire ce marché-là? Ah ben Tesla a un coup de génie. Et je vais te dire pourquoi j'achèterais une Tesla avant une Kia EV4. Parce que la Kia EV4, c'est aussi une voiture très impressionnante. Mais j'achèterais une Tesla à prix égal parce que la Tesla n'est pas subventionnée.
Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est moi qui la paye, puis que j'achète une vraie valeur. J'achète pas une valeur artificielle. Ça fait la différence parce qu'on ne sait pas, on sait que l'an prochain, les subventions vont baisser, qu'il n'y en aura plus au Québec. Mais comment qui tu sait... dis ça, là? Tu dis c'est moi qui la paye. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? 100% du Autrement dit, consommateur. là, une Tesla, il reste une subvention de 2000, ce qui veut dire 1740 $ plus taxes. Ouais. C'est un petit cadeau du gouvernement provincial, mais c'est symbolique. OK. Mais la Kia EV4, tu vas avoir un 5000 $ du fédéral qui va s'appliquer en plus pour arriver à un prix équivalent. Alors, à prix équivalent, moi, j'aime bien mieux acheter la Tesla qui n'est pas subventionnée que l'autre qui est subventionnée. Parce que c'est moi qui l'ai payé. Je n'ai pas demandé au gouvernement collectivement de me donner de l'argent. Tu vas me dire, c'est une question de principe, puis les gens ne s'arrêtent pas bien à des principes. Mais je suis tanné de voir que collectivement, il faut subventionner la voiture électrique. Je suis convaincu que si le 5000 du fédéral disparaissait demain matin, les constructeurs automobiles ajusteraient leur prix et leur taux de financement et de location en conséquence et que ça ne se vendrait pas plus cher et qu'on en vendrait autant. Ils l'ont fait, Antoine. Puis il y a eu une levée de bouclier, puis le monde n'était pas content. Puis là, on a vu la baisse des véhicules. En même temps, il y a eu une conjoncture, c'est sûr. Là, mais, il y a deux choses. Ils l'ont fait. Ouais. N'oublie pas que c'était 12 000 $ à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Puis n'oublie pas que l'autre frustration, c'est que c'était des fausses promesses des gouvernements. C'est-à-dire? Alors qu'est-ce que tu veux dire? je veux dire, le gouvernement nous a dit, par exemple, le fédéral a dit le vendredi, OK, on va retirer les subventions jusqu'à épuisement des stocks, puis le lundi d'après, il n'avait plus. Ouais. Puis non, mais ça s'est fait n'importe comment. Ça s'est fait n'importe comment. Puis le provincial, c'est encore pire. On l'a annoncé d'avance qu'on les retirait, mais on a dit qu'on les relancerait à telle date, histoire de tuer une industrie pendant 60 jours. Fait que, tu sais, ça a eu un... Puis l'autre truc, c'est que comme l'industrie automobile n'avait pas vu ça venir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'inventaire de véhicules électriques canadiens s'est retrouvé au Québec et ça a fait en sorte qu'on a mis les concessionnaires dans la merde. Alors, et là, surtout qu'il y aura une conjoncture. Oui, c'est ça. Mais là, tout est en place. Mais là, si on dit en plus l'essence, voilà, le prix de l'essence. Non, le prix de l'essence. Le fait qu'on ait des voitures électriques plus abordables aussi, parce qu'oublions pas ça, là, l'année passée, là, toutes les nouvelles voitures électriques à 40, 45, 50 000 $ qu'on vend en ce moment, il n'y en avait pas. Ouais. Tu sais, c'était minimum 50, 55 000. Il n'y en avait pas des voitures à ce prix-là. Là, il y a plus de voitures intéressantes pour une masse de gens. Et on arrive à un point où tu regardes une Kia EV4, une Tesla Model 3, ben tu sais quoi? C'est pas bien plus cher qu'une Civic ou une Jetta. Alors, c'est un produit comparable non, c'est sûr, à format équivalent, à équipement équivalent, qui ne t'offre pas qui n'implique pas de grandes contraintes au niveau de l'autonomie et dans lequel tu ne mets pas d'essence. Ça commence à être convaincant. Mais arrêtez de me sortir des nouvelles des nouvelles explosives où on dit les ventes de véhicules électriques ont explosé en mars. Arrêtez d'écœurer Antoine. Mais parce que c'est pas la vérité. Il n'aime pas ça le vendredi, se faire écœurer avec ça. En même temps, ça fait un bon show le vendredi. Oui, c'est ça. Ça fait vendre des copies, je comprends, mais c'est pas la vérité du marché. Tu sais, on n'en parle pas. Toi, tu y crois à l'essence à 3 piastres quand tu regardes la situation? Écoute, c'est quelque chose. Hein? Tu sais, en fait, sais-tu ce qui m'inquiète? C'est pas... Moi, c'est le prix de l'essence pour mettre dans mon véhicule, j'en ai rien à foutre. Je vais être transparent, là. Il peut bien monter à 2,5 piastres, je vais continuer de mettre de l'essence dans mon auto. Sais-tu ce qui m'inquiète plus? C'est tout ce que j'achète en dehors. Ben, c'est plus ça. Parce que les gens ne le réalisent pas, mais tout ce que vous consommez, c'est transporté dans des camions diesel. Ouais. Et le litre de diesel à 3 piastres, là... Ben, ça va faire en sorte que y a des produits que vous ne pourrez plus vous procurer. L'épicerie, vos vêtements, peu importe, l'électronique, tout va augmenter à cause de ça. Je parlais à un agriculteur à l'émission cette semaine, là, les auditeurs l'ont entendu. C'est un jeune Gabriel, un jeune agriculteur. Il a 45 vaches. Fait qu'il dit, moi, là, tout roule au diesel sur ma ferme, puis même les produits que j'ai pas, parce qu'il y a une petite ferme, fait qu'il n'y a pas toute la machinerie. Il dit, quand je suis obligé d'avoir des sous-traitants qui viennent me donner un coup de main, ben eux, ils me chargent en plus. Fait qu'il dit, ça me fait... Écoute, il évaluait, là... 10 000 $ à peu près, minimum. Là. Il n'avait pas inclus les coûts supplémentaires pour la mouler. Il dit, j'ai pas fait tous les calculs, mais déjà en partant, je peux vous dire, là, ce matin, 10 000 $ de J'ai plus. un ami qui est restaurateur. Il me dit, garde, le dernier mois, la facture de la bouffe que j'achète a augmenté de 7 % à cause du transport. Je ne peux pas augmenter mes prix de 7 % sur mon menu.
on est déjà à côté. Les gens viennent déjà plus parce que le coût de la restauration a explosé. Et Dany Saint-Pierre était là cette semaine aussi pour nous dire, et les serveurs s'attendent à 18 %. Si tu ne donnes pas 18 %, tu es un cheap, Antoine. Sache-le, là. OK, note ça. Je suis cheap. OK. C'est ça. Non, mais sans blague, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas, je pense pas à mon nombril puis à mon réservoir d'essence. Je pense collectivement à tout ce que ça va avoir comme impact. Merci beaucoup, cher ami. Toujours un plaisir de te parler. Antoine Joubert, mesdames et messieurs, allez feuilleter le magazine Le Guide de l'auto. Il est vraiment nice. Et comme ça fait 3 fois, à je pense part que je vais la le photo garder. de Bibi dans la page centrale. Il y en a des meilleurs vers la fin. C'est ça. Merci beaucoup. Après la pause, je vais vous parler des insectes. En fait, c'est plutôt mon invité. Il est entomologiste. Il nous parle des bébites qu'on voit sortir un peu partout. À tout de suite, tout le monde.